Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le premier épisode de la série 16 sur des podcasts en français. Cet épisode marque la reprise du podcast. Je suis très heureuse de reprendre le micro aujourd'hui, après plus de 3 mois d'interruption. Je vous parle de la France, où j'ai décidé de rester un peu plus longtemps. Je suis actuellement à Nantes, cette grande ville à 45 minutes de chez mes parents, où j'ai étudié de 18 à 20 ans. Pour celles et ceux qui sont perdus, je vais faire un petit récap de mon année 2022. De janvier à mi-mars, j'étais chez mes parents. Puis, je suis venue passer 1 mois à Nantes pour retrouver une vie plus active. Et à ma grande surprise, j'ai adoré ce mois rythmé par la danse, les rencontres, les apéros entre amis. Du coup, ça m'a donné envie de prolonger l'expérience. Après tout, ça faisait des années que je n'avais pas vraiment habité en France, près de mes proches. Maintenant, je suis donc en sous-location, c'est-à-dire que je loue une chambre chez quelqu'un. Mes colocs sont 2 filles qui sont dans mes âges. Ah, il y a aussi un chat, qui adore les câlins. Je me déplace en vélo, ce qui m'oblige à faire du sport régulièrement. Ma famille passe me voir de temps en temps, donc tout va bien. Voilà pour la petite mise à jour. Attaquons sans plus attendre l'épisode du jour. Le thème de la série 16 est « Écouter des podcasts en français ». Ça vous rappelle quelque chose? C'est le défi que je vous ai lancé en février. Dans ce cours en ligne, je vous donne 5 exercices de compréhension orale sur 5 épisodes de podcast en français. Il y a des questions sur le contenu de chaque épisode, ainsi que sur la langue et le vocabulaire. C'est un vrai challenge pour vous, puisque ces podcasts sont créés par des francophones, pour des francophones. Je sais que ce n'est pas facile d'écouter ce genre de choses quand on étudie le français. C'est exactement ce qui m'a motivée à créer le défi. Je veux vous aider à mieux comprendre les Français et les Françaises. Pour en savoir plus sur le défi, cliquez sur le lien dans la description ou allez sur mon site web www.frenchwithjeanne.com. Dans cette nouvelle série, j'ai repris le concept des 5 podcasts sur lesquels j'ai basé le défi. Dans chaque épisode, je vais donc faire comme si je répondais au sujet de ces podcasts. Vous êtes prêts et prêtes à commencer? On y va! Le premier podcast s'intitule « Raconte-moi une bêtise ». Il s'agit d'épisodes où on entend quelqu'un raconter une bêtise qu'il ou elle a faite quand il ou elle était petit ou petite. Ce podcast est de niveau B1. On y parle de sujets quotidiens et les épisodes ne durent que quelques minutes. Le niveau de langue est courant, mais il y a aussi du vocabulaire familier, ce qui rend la compréhension un peu plus difficile. Maintenant, je vais vous raconter 3 anecdotes personnelles. 3 bêtises que j'ai faites quand j'étais plus jeune. Pour être honnête, je n'ai jamais fait de grosses bêtises. J'étais une enfant plutôt sage. Mais j'ai quand même trouvé 3 histoires amusantes. La première a eu lieu quand j'avais 6 ou 7 ans. Mon frère et ma sœur avaient tous les 2 des problèmes de vue. Mon frère a toujours eu les yeux sensibles, à tel point qu'il supportait mal le soleil quand il était petit. Ma sœur, quant à elle, est myope et astigmate. Elle ne voit ni de loin ni de près. Régulièrement, mes parents les emmenaient passer des tests pour qu'ils aient des lunettes adaptées à leur vue. Un jour, ils ont décidé de m'emmener aussi, afin de vérifier que tout allait vraiment bien pour moi. Arrivé dans le bureau de l'ophtalmologiste, il m'installe en face d'une affiche avec des lettres capitales et me demande de lire la première ligne. Je lis correctement. Je continue avec la 2e ligne, puis la 3e. Alors que les lettres sont de plus en plus petites, je commence à faire quelques erreurs de lecture. Pourtant, je vois très bien. L'ophtalmologiste me fait répéter, change d'affiche, me fait lire à travers des vers spéciaux. Je continue de faire quelques erreurs. Vous avez compris? Je faisais semblant de mal lire les lettres qu'il me montrait. En fait, j'étais jalouse de mon frère et de ma sœur, qui avaient chacun leur paire de lunettes, avec leur boîte à lunettes. Ça les distinguait de moi,
et j'avais l'impression, je crois, qu'ils avaient quelque chose en plus. Moi aussi, je voulais cet objet personnel, à choisir soi-même, à porter fièrement sur le nez. L'ophtalmologiste m'a cru, évidemment, et a donc donné une ordonnance à mes parents pour que, moi aussi, j'aie des lunettes. Ne me demandez pas à quoi ressemblaient mes lunettes. Je n'en ai aucun souvenir. Et pour cause, je ne les ai pas beaucoup portées, puisqu'elles étaient bien inutiles. Ma vue était excellente, et j'ai découvert, un peu trop tard, qu'avoir des lunettes n'avait rien d'amusant. Au contraire. C'était chiant d'avoir ces verres sales devant mes yeux et de devoir faire attention à ne pas les casser. Je ne sais plus si j'ai jamais avoué à mes parents avoir menti lors du rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Maman, papa, si vous écoutez un jour cet épisode, sachez que je suis désolée. L'ironie de l'histoire est qu'aujourd'hui, je porte des lunettes quand je travaille. En effet, ma vue s'est considérablement dégradée depuis que je travaille en ligne. Mes lunettes sont devenues indispensables. Quand j'oublie de les mettre pendant quelques jours, ça me donne mal à la tête. La deuxième anecdote est plus insignifiante, mais elle m'a marquée parce que j'ai toujours honte de ce que j'ai fait. J'avais une dizaine d'années. C'était un soir dans une ville près de chez moi. J'étais avec ma famille et des amis de mes parents. On marchait dans la rue, je ne sais plus où on allait. Je me souviens qu'il faisait un peu froid et que la nuit était en train de tomber. Ces amis de mes parents avaient aussi 3 enfants. Une fille de l'âge de mon frère, une fille de l'âge de ma sœur et un petit garçon plus jeune. Mon frère et ma sœur s'entendaient bien avec les filles de leur âge. Et moi, j'étais un peu seule. Trop petite par rapport au premier et trop grande par rapport au deuxième. Ma sœur marchait à côté de sa copine et mon frère à côté de la sienne. J'étais entre les 2 groupes et je m'ennuyais un peu. Comme j'étais curieuse, j'aimais bien regarder ce qui se passait chez les gens. Je jetais des coups d'œil à travers les fenêtres éclairées. Les habitants mangeaient ou regardaient la télé. Et puis, je me suis retrouvée devant cette porte d'entrée, sans fenêtre, mais avec une petite fente où le facteur glissait le courrier. Je ne sais pas ce qui m'a traversé l'esprit, mais j'ai soulevé le rabat et j'ai regardé par la fente. Ça a dû faire du bruit à l'intérieur, puisque tout à coup, j'ai vu quelqu'un se lever et des jambes approcher vers la porte. Oh, panique! Cette personne venait ouvrir la porte. Je me suis éloignée rapidement alors que mon frère et son ami arrivaient derrière moi. Ils étaient juste devant la porte quand l'homme l'a ouverte. Évidemment, tout portait à croire que c'était eux les coupables. Je ne me souviens pas exactement de ce que l'homme a dit, mais il n'était pas content. Pour être honnête, les détails de cette histoire sont flous. Je ne sais plus si mon frère a compris que c'était moi qui avais espionné par la porte ou s'il l'a raconté à mes parents. En tout cas, j'ai eu très honte qu'il se soit fait engueuler pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Aujourd'hui, j'ai aussi honte de ne pas avoir assumé ma bêtise. J'ai été lâche et je n'en suis pas fière. Vous êtes encore là? Il me reste une dernière bêtise à raconter. Là, j'étais un peu plus âgée. Je devais avoir entre 15 et 17 ans. C'était un samedi soir et j'étais chez une copine. On passait la soirée entre filles. À cet âge-là, tous mes copains et toutes mes copines et moi avions un scooter. Comme on habitait à la campagne, c'était la norme pour pouvoir se déplacer. Il n'y avait pas de bus qui reliait les villages entre eux, et ça évitait à nos parents de nous emmener partout. Alors, on était chez ma copine, dans mon village, et on savait qu'il y avait une soirée dans le village voisin. C'était à environ 20 minutes de route. On connaissait plein de gens qui y étaient, donc naturellement, on voulait y aller aussi. Normalement, quand on allait en soirée, on demandait l'autorisation à nos parents. Ils refusaient rarement. Cette fois-ci, je sais plus pourquoi on n'avait pas prévu d'y aller. On a pensé que nos parents ne seraient pas d'accord, comme c'était à la dernière minute. Alors, on ne leur a pas demandé leur avis. On a pris nos scooters et on est partis. Ma sœur était à la fête aussi. Je l'ai retrouvée là-bas. Elle était surprise de me voir. On a passé une bonne soirée, puis on est rentré chez nous, sans rien dire à nos parents. Le lendemain, je suis allée chez le coiffeur avec ma mère et ma sœur.
Maman prenait souvent rendez-vous pour nous 3 en même temps, c'était plus pratique. Alors que la coiffeuse s'occupait de mes cheveux, elle m'a demandé « Tu n'étais pas à la soirée hier ? Je crois que je t'ai vue là-bas. » Oups. J'ai répondu « Non, j'y étais pas, mais ma sœur, oui. Tu as dû nous confondre. » En fait, quand on était plus jeunes, les gens nous confondaient souvent, ma sœur et moi. Nous, on n'a jamais trouvé qu'on se ressemblait, mais certaines personnes n'arrivent jamais à nous distinguer. C'était parfois pratique. Et voilà, 3 petites bêtises sans conséquences. Si vous avez envie d'en entendre d'autres, vous pouvez écouter le podcast « Raconte-moi une bêtise ». Et pour tester votre compréhension et apprendre quelques expressions familières, rendez-vous dans la description de cet épisode pour accéder à la page du défi. D'ailleurs, comme c'est la première activité, vous pouvez y accéder gratuitement. Il est temps de vous laisser maintenant. Merci d'être au rendez-vous aujourd'hui. C'est avec plaisir que je reprends ce podcast. Je vous embrasse et vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous.